bonjour, je m'appelle Laura et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure des podcasts. J'ai un petit peu peur, mais j'avais très envie de faire ça, donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je pense que mon podcast va, ou mes podcasts, si je me décide à en faire d'autres, et puis si ça me plaît, ils vont porter sur le tricot et sur la couture, qui sont voilà mes deux passions. Mes deux passions du moment. Enfin, ceci dit, le tricot, j'en fais depuis toute petite. Je m'y suis remise vraiment il y a 2 ans. Et puis la couture, c'est tout nouveau. Je fais depuis moins d'1 an. Je fais depuis pile 2017 quand j'ai décidé de réaliser mes robes pour le mariage de ma meilleure amie. Bon, ça m'est venu comme ça. Et puis maintenant, j'avoue que je suis assez... c'est vraiment addictif, c'est pareil. Et puis c'est le même principe, réaliser soi-même des vêtements, Enfin, je trouve ça vraiment super. Sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur les Nymphéas. Je mettrai le lien ou le nom, voilà, dans ma barre d'infos. Et je vais tenter également dans la barre d'infos de vous mettre les laines, tissus que j'ai pu utiliser pour mes réalisations. Voilà, je vais essayer de faire ça bien. Franchement, je regarde énormément de podcasts dans l'année, je trouve ça vraiment trop super. J'osais pas trop me lancer. Cet été, j'ai eu la chance de... J'ai pu tricoter avec Héloïse, du coup, du podcast de Tricot Louloute, qui m'a... J'avais peur de me lancer, et du coup, elle m'a confortée dans le choix de me lancer. Donc, bref, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je suis assez impatiente de faire tout ça. Donc on va commencer par tout ce qui est peut-être tricot. J'ai décidé de ne pas remonter trop loin, c'est-à-dire que là les choses que j'ai fait c'est vraiment depuis cet été quoi. Peut-être les chaussettes là que je vais vous présenter tout de suite un petit peu avant, je pense peut-être juin, c'était dans le cadre d'un test. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter mes Maya Socks. J'ai eu la chance de participer au test fait par Cendrillon pour ces chaussettes là. J'avais jamais fait de chaussettes, j'avais vraiment envie d'en faire et puis du coup j'ai eu la chance de pouvoir les faire. Les Maya Socks, c'est des chaussettes, je vais vous les montrer, qui ont la particularité d'avoir un motif hyper joli, un motif ethnique. Alors attends, je vais essayer de vous les montrer. Donc je les ai réalisés dans un double gradient de la Féfil qui s'appelle Mister Jolly. Et déjà la laine est super et puis le modèle est top, je peux que vous le conseiller. Donc voilà, il a des motifs ethniques, franchement je les adore, enfin ces chaussettes là je les adore. Et puis en haut vraiment des côtes bien élastiques qui permettent de les enfiler vraiment facilement. J'ai fait du coup avec un double gradient de la Féfil comme je vous disais, et puis j'en ai fait... J'ai fait la première puis la seconde, ce qui fait qu'elles sont pas de la même couleur, mais c'est ça qui est sympa aussi. Ça fait voilà un petit dégradé, et je sais pas si on va bien voir là, mais c'est pas tout à fait la même couleur. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Donc je peux que vous les conseiller. Moi c'était mes premières chaussettes et j'ai pas rencontré de difficultés. Enfin, j'ai trouvé ça, c'était vraiment facile. Le patron est super bien détaillé, vraiment. On commence voilà par le bout de la chaussette ici, avec le motif. On remonte jusqu'au talon et grâce à un système vraiment simple, franchement de rang raccourci, on fait le talon et ensuite la tige. Moi j'ai pas fait des chaussettes très hautes, après il y a eu plein de modèles. Les testeuses ont fait vraiment des plus courtes ou des plus longues, toutes elles sont franchement canon. Ce qui est super, c'est que je vous mettrai le lien aussi si j'y arrive. Vous pouvez retrouver ce modèle gratuitement sur Ravelry. Elles font partie d'un livret qui s'appelle Socks Party, si je dis pas de bêtises. Et franchement, elles sont top. Et puis Cendrillon, qui d'ailleurs fait aussi également des podcasts, a été adorable, présente tout au long du test. Franchement, c'était vraiment une super expérience, super sympa. Donc ça, voilà, c'était pour mes Maya Socks. Franchement, elles sont cool, je suis contente. Voilà.
Pour les chaussettes, juste, bah après c'est vraiment personnel. J'ai commencé ma première paire en utilisant des aiguilles circulaires. Bon, après, est-ce que c'est moi? Est-ce que je pense que je préfère quand même faire à 5 aiguilles. Mais bon, c'est personnel, hein, toute, enfin bon, c'était une super affaire. Donc voilà, merci encore Cendrillon de m'avoir fait confiance. Et puis comme ça, j'ai pu faire mes petites chaussettes. Ça, c'est mon premier projet. Le deuxième, je l'ai terminé il y a vraiment pas longtemps. Et je le porte. Il s'agit du gilet nuage de Sophie in the Sky. Vous pouvez aussi retrouver ce modèle gratuitement sur Ravelry. Il s'appelle Nuage, ce gilet. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux à quoi il ressemble. Donc c'est un gilet vraiment tout doux. On commence par le bas. Ensuite, une fois qu'on arrive au niveau des aisselles, on monte le début des manches. On relie tout ensemble. Et ensuite, il y a une grille qui nous explique comment faire ces manches raglant. Voilà, il est super doux. Alors moi, je l'ai laissé comme ça, brut, parce que je trouve... C'est mon style, avoir un gilet doudou comme ça, un peu pour chauffer les épaules. Après, le modèle de base est magnifique. Il y a juste une bande de boutonnage qui est rajoutée, une bande d'encolure de boutonnage qui est rajoutée, des petits boutons, et c'est vraiment un style super sympa. Après, moi, je le mets bien brut, donc je l'ai gardé brut comme ça. Bah, je trouve plein d'avantages à ce gilet. Le premier, la personne qui a réalisé le tuto, elle est juste adorable, super sympa. S'il y a un problème, vous pouvez lui demander, elle vous dit tout. Ensuite, très économique aussi celui-ci, puisqu'on utilise uniquement 4 pelotes de mélodie de drops. Donc c'est super. C'est super. Après, bon, je sais pas trop ce que la mélodie de drops donne dans le temps. Bon, moi je suis contente du coup d'avoir mon petit gilet comme ça. La couleur elle est sympa, c'est le coloris brouillard. Voilà, je suis ravie de l'avoir fait. C'était la première fois que je faisais un gilet de bas en haut. Franchement, j'ai bien aimé. Ça me faisait un petit peu peur le moment de relier, de faire les manches en raglant. Mais en fait, il suffit de suivre la grille, c'est assez simple. Et franchement, le rendu est top. J'en suis très contente. Voilà pour le gilet nuage de Sophie in the Sky. Franchement, je suis trop contente. Ce qui fait que ça m'a donné... Alors j'ai besoin de gilets en ce moment, enfin je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai beaucoup fait de pulls. Et sauf qu'en fait, bah, dans l'année, ce qui est le plus pratique, je trouve, c'est les gilets. Donc j'ai besoin de gilets, donc je me lance dans des gilets. Le deuxième, là, que je vais vous présenter, c'est un coup de cœur que j'ai eu dans une boutique des petits hauts. J'adore cette marque. Sauf que sont assez chers ces gilets, enfin les produits sont assez chers, et surtout j'avais eu l'impression qu'on pouvait le réaliser parce que c'est un gilet du coup bon qui a une grille, enfin qui a un point de dentelle. Donc je vais vous montrer. Alors ça, je me suis lancée vraiment comme ça, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai commencé par faire une manche, ensuite là je suis en train de faire le corps. Moi ça me plaît, mais bon, faut voir après ce que ça donne. Donc ne jugez pas trop, c'est vraiment au feeling. Donc ça, ah oui, pour le réaliser j'utilise de la brushed Alpaga Silk de Drops toujours, et le rouge. Le rouge, je tricote en double. Et je suis partie sur une aiguille 6. Donc pour trouver la grille du point, je suis allée dans la base de données de point ajouré de chez Drops. Et donc il s'agit du point de Lotus. Donc je vais essayer de vous montrer. Ça c'est ma première manche. Voilà. Alors là on voit le point qui est ajouré. Et si je l'enfile un petit peu... Bon, c'est le début, hein, faut un peu imaginer. Hein. Mais ça me plaît déjà pas mal. Donc ça, c'est le début. Donc j'ai commencé par faire un petit peu de point mousse. Un peu moins que sur le modèle, puisque moi, franchement, ça me plaisait pas top. Et du coup, du point de Lotus, tout du long, avec des augmentations au fur et à mesure, quand même, pour faire les manches. Je vous montre un petit peu.
c'est pas top hein, ma façon de vous montrer les choses, bon j'espère que vous... Donc voilà, ça c'est mon encours du moment, à faire à suivre, j'y vais, je tâtonne, ça c'est la première manche. Et le corps, j'en suis... Franchement, ça commence à prendre un petit peu forme, hein, mais bon. Ça, du coup, c'est le corps, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Touc, j'en suis à là. Est-ce que vous allez voir? Franchement, j'adore ce point. La laine est très très douce. Je suis partie sur... bon, j'ai fait comme le pull en boutique, hein, sur... au total 6 répétitions, donc 1,5 sur chaque devant. J'ai séparé chaque motif de 3 maillons droits et j'ai quand même fait du point mousse pour tenir un peu à chaque extrémité. Donc là 3 mailles et en bas aussi, comme sur les manches, quelques rangs de points mousse. Voilà. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Moi ça me plaît beaucoup. C'est rigolo en plus de... Bah voilà, d'y aller comme ça un peu à l'arrache. Le point, alors la grille elle est hyper facile à retenir. Et puis bon bah les manches ça montait tout seul parce que du coup c'était en rond. Après bon là c'est toujours un système d'aller-retour mais moi je suis quand même assez... je trouve personnellement que quand il y a un motif bah, c'est beaucoup moins long. C'est beaucoup plus addictif. Voilà, donc j'en suis là, j'espère que ça rendra vraiment l'effet que je veux, mais là c'est pas bloqué donc on se rend pas trop compte, mais j'aime bien ce motif. Le rouge en plus j'osais pas trop, mais finalement c'est une couleur assez sympa, apparemment pour la rentrée il y en aura plein. Je vais vous montrer, j'ai aussi fait de la couture en rouge, c'est un peu mon truc du moment. Donc voilà, à faire un peu à suivre, ça c'est du coup mon encours. Et puis, qu'est-ce que j'aimerais faire après voilà, je pense que vous l'avez assez vu. Ensuite, j'avais envie, toujours dans mon idée de faire des gilets, j'aime beaucoup le modèle Cozy Mimi. Du coup, je pense que je vais le réaliser en beige quand j'aurai fini ça. J'ai pas, en ce moment, j'ai qu'un seul en cours. Parce que j'ai trop envie de l'avoir sur moi, franchement il me plaît trop, j'ai hâte de l'avoir. Vous pouvez, à chaque fois, celles qui me suivent sur Instagram, elles voient à chaque fois l'avancée, vous en avez peut-être un peu marre de ce gilet là, mais c'est vraiment un gilet j'ai hâte de porter. Donc je vous disais, mon prochain encours, je pense que ce sera un Cosimi, parce que j'adore le style, la forme... tout ça. Et puis j'avais fait aussi l'année dernière un Wolf River, pour le coup c'est un pull et en fait il est beaucoup trop grand. Il est beaucoup trop grand et sauf que j'ai quand même fait tout le devant, tout le dos. Il faudrait que je me remotive pour le remonter. Mais bon, en ce moment c'est mon gilet rouge, mon Cosimi, on verra. Ah oui, je participe aussi au tournoi de Knittich et je serai dans l'équipe Gryffondor. Donc je trouve que c'est un super truc. Bon, moi je suis fan d'Harry Potter comme je pense beaucoup d'entre vous. Tricot et Harry Potter, c'était vraiment inespéré qu'il y ait tout ça, donc je suis trop contente. Je crois que j'ai terminé pour tout ce qui est tricot. Je vous propose de passer à la couture. Désolée pour cette petite coupure. Comme je vous disais, on va peut-être passer à la partie couture. Juste avant de commencer la partie couture, essayer d'être un tout petit peu plus indulgent parce que c'est tout nouveau pour moi. Ça fait vraiment... Je me suis mise à la couture pile en 2017 parce que du coup j'étais témoin de... Ma meilleure amie s'est mariée en juin, j'étais témoin et on est toutes pareilles je crois les filles. J'avais un peu peur qu'on soit plusieurs à avoir la même robe et puis j'avais très envie de faire moi-même mes robes. Donc ces robes là vous pouvez les retrouver sur mon Instagram, je vais pas en reparler parce que sinon je vais avoir trop de choses à vous montrer. C'est des robes vraiment que je conseille. Moi c'est ma toute première, franchement c'est mon coup de cœur. C'est la robe Bonnie de Dessine-moi un patron. Voilà, que j'ai réalisée en crêpe. Et la deuxième, c'est la robe Demoiselle de Louis-Antoinette Paris, qui est quand même un petit peu, j'ai trouvé un petit peu plus difficile. Mais voilà, ces deux robes, ça a été mes deux premières. Et du coup, depuis, je lâche pas ma machine à coudre. Je suis contente vraiment, j'ai réussi
Enfin, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc je vais essayer de faire par ordre un petit peu chronologique. Je vais vous présenter déjà ma première jupe. C'est la jupe Christelle de Made in Mi Couture. Alors ça je conseille parce que vraiment ce qui est super c'est que c'est des patrons thermocollants. Donc quand on débute comme ça c'est super, on a juste à passer un petit coup de fer sur le patron et sur le tissu. Et du coup voilà, pour couper le tissu, c'est vraiment une approche super pour la couture, j'ai trouvé. C'est simple et le rendu est vous verrez, moi je trouve que c'est quand même pas mal quoi. C'est vraiment une jupe que j'adore. Alors bon, je l'ai réalisée dans un tissu aussi que j'adore, un tissu qui vient de un chat sur un fil. C'est... alors j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est du coton, mais je crois que ça s'appelle natté de coton. Il est un peu rigide, vous allez voir, parce que vous connaissez probablement mieux que moi. Donc voilà ma jupe Christelle, que j'adore, avec ses petits plis, le tissu, un chat sur un fil qui est juste à tomber par terre. Et puis donc la ceinture avec un petit peu de thermocollant. Ouais, les finitions sont pas top parce que c'était ma première jupe. Et du coup une petite fermeture ici éclair qui rend très pratique cette petite jupe. Franchement canon, rien de particulier sur ce patron là, ça a été ma première jupe. J'avoue que je l'ai portée presque tout l'été, j'adore. Le tissu est magnifique, hein. De toute façon tout ce qu'un chat sur un fil fait, moi j'avoue je craque. Voilà, ma première petite jupe, vraiment rien à redire. Donc c'est la jupe Christelle de Made in Mi Couture et le tissu est un tissu qui vient de chez Un Chat sur un Fil. Ensuite j'ai réalisé une robe longue. Alors j'ai complètement craqué parce que je crois que c'est Petit Bonheur sur Instagram qui fait énormément de couture, c'est que des choses vraiment magnifiques qu'elle fait. Elle a fait la version longue de la robe Forget Me Not de Slow Sunday Paris et j'ai vraiment craqué. Alors elle l'a vraiment rallongée, moi je l'ai rallongée, vous allez voir, mais pas autant. Le tissu que j'ai utilisé c'est une crêpe de polyester de The Sweet Mercery, pareil, qui a tombé par terre. Alors c'est peut-être un peu froissé puisque c'était dans mes affaires et voilà. Donc j'essaie de vous montrer la robe. Donc j'ai choisi le modèle robe longue avec les petites manches. Donc voilà, je vais vous montrer. Clac. Ouf, c'est pas très facile à montrer tout ça, puis c'est un peu froissé. Bon, vous pouvez retrouver la photo sur mon Instagram. Là vous voyez juste le tissu qui est assez sympa et en gros voilà une jupe longue fluide. Je vous mettrai le lien, vous verrez sur mon Instagram, on voit un petit peu mieux que ça. Le patron est top, moi je l'ai rallongé un petit peu parce que je suis pas toute petite, je fais 1m70 et j'aime bien le style un peu robe longue. Le patron il est vraiment simple et joli, il y a des espèces de petites fronces sur les côtés, ce qui fait que c'est vraiment féminin et joli. Je pense même que je vais en faire des tops, enfin des blouses aussi, parce que vraiment c'est vraiment un modèle très sympa. Donc voilà, j'ai taillé en... Ah oui, alors souvent je fais les mêmes, je fais un 38 en général, ça taille assez bien. Franchement rien à redire. Et le tissu de Sweet Mercery est vraiment top. Ultra léger, franchement pour l'été ça a été un régal quand il a fait un petit peu chaud. Puisque là, je suis en vacances mais j'habite en Bretagne. On a eu la chance en juin d'avoir des très chauds et ça m'a servi. Donc la jupe Christelle je vous ai montré. Ça c'est ma Forget Me Not de Slow Sunday Paris que je recommande, pareil, un patron hyper facile, enfin hyper facile. Bien expliqué, les explications, ah ouais, le livret d'explications il est hyper clair, ce qui est également le cas chez Dessine-moi un patron, ce qui est également le cas chez Louis-Antoinette Paris. Franchement les explications c'est top. Ça c'est pour ma robe Forget Me Not. Le projet qui suit, je l'ai sur moi. Alors il fait pas très chaud, je vais essayer de vous montrer mais vraiment rapidement parce qu'il fait pas super chaud. C'est la blouse Georges de Louis-Antoinette Paris. Voilà, que j'ai fait avec un insert de dentelle. Là, je sais pas si vous voyez, vous allez avoir droit à mon gras du ventre, c'est très sympa. Voilà, donc en crêpe, pareil, The Sweet Mercery en crêpe. J'ai réalisé en crêpe de polyester, la nouvelle bleu marine avec des petits pois blancs, qui est vraiment magnifique quoi. Donc magnifique, agréable à porter, ça passe en machine, c'est nickel.
j'ai des goûts assez classiques, donc les petits pois j'adore. Et l'insert de dentelle fait vraiment la différence, ça rend vraiment le modèle super sympa. Pareil, j'ai taillé un 38 je crois, enfin ça taille normalement. Et puis du coup plus aucune interruption jusqu'à la fin, c'est promis. C'est juste que du coup c'est la première fois que je fais, et puis il y a du passage du coup, et à chaque fois ça me déstabilise, j'aime pas trop parler, enfin c'est bizarre. Dernière interruption, du coup j'étais sur la blouse Georges de Louis-Antoinette Paris, voilà, que je recommande, qui est super mignonne, la forme elle est top, en plus c'est la forme un peu blouse chemise, mais je dirais sans les difficultés de la chemise, je vous en reparlerai après parce que je suis débutante et du coup il y a des trucs qui me font peur. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Par exemple les boutonnières, ça j'aimais pas trop. Enfin bon, j'y vais à mon rythme. Plus je couds, plus j'aime bien. Si je bloque, je vais voir un tuto et puis voilà. Ça du coup c'était pour tout ce qui est blouse, enfin c'était pour vous présenter ma blouse Georges de Louis-Antoinette Paris. Donc le tissu, voilà, c'est un The Sweet Mercery que j'adore. Un crêpe de polyester hyper agréable à porter. Voilà, ensuite à vous présenter. Ah oui, donc là je suis en vacances voilà, chez mes parents, ce qui fait que j'ai eu du temps pour sortir un peu la machine à coudre. Et du coup j'ai 2 autres projets à vous présenter. Et après je vous parlerai un peu de ce que je compte faire par la suite. Je me suis lancée durant mes vacances sur les patrons M comme Marie. J'en avais commandé plusieurs. J'adore les formes qu'elle propose. Je trouve que c'est assez moderne et hyper sympa. Donc la première que j'ai réalisée, c'est pour moi, c'est M comme Magellan, que j'ai réalisé en crêpe de polyester Bordeaux. Alors est-ce que vous allez... Ah non, je vais peut-être me lever un peu plus pour que vous puissiez voir. Crêpe de polyester Bordeaux que j'ai acheté à Self Tissu à côté de chez moi. Alors vous avez pas... Ah bah là ça va être très bien, vous allez voir en grand. J'adore ce modèle là parce qu'il y a, voilà, ce système de petits plis super mignons là, et puis franchement crêpe de polyester, moi je suis débutante, je trouve que ça tombe super, c'est facile à coudre et puis ça tombe plutôt bien. La seule chose que j'ai pu faire en changement, qu'est-ce que j'ai modifié? Ah oui, j'ai pas trop compris, j'ai beaucoup rallongé les manches. Alors est-ce que c'est moi qui aime bien avoir, voilà, j'aime toujours avoir, que ce soit tricot en couture, c'est vrai, des manches qui arrivent vraiment là. Bon là, cette blouse là, elle tombe normalement, mais alors les manches dans le patron, je trouve, enfin il me semble que c'est des manches 3/4, enfin ça faisait vraiment court. Bon après c'est, voilà, c'est ma petite modification, voilà, rien de particulier. Ah bah oui mais là, il faut juste que je mette, voilà, pour fermer ma petite pression ou un petit bouton, je sais pas trop encore, j'ai pas encore fermé, mais vraiment super, coupé dans la journée et cousu dans la foulée. Les fronces, ah oui alors juste les fils de fronce, c'est des grandes bandes, du coup j'ai préféré faire à la main. Voilà, donc voilà ma M comme Magellan, toujours en Bordeaux, je trouve que ça va être ma couleur de la rentrée, j'adore. Voilà, si vous voulez voir un peu plus en détail, je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment bon, voilà, moi elle me plaît, je pense que je vais en faire d'autres, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc les patrons M comme Marie, ils sont vraiment top, je trouve. Ne pas oublier par contre les marges de couture, heureusement j'ai un peu pensé, et voilà celle-ci j'ai fait une taille 38M, enfin normal. Par contre j'ai rallongé au niveau des manches, ça c'est perso, c'est parce que j'aime bien qu'elle soit bien, voilà. Et puis ça c'est du coup le M comme Magellan de M comme Marie, et du coup j'ai fait ma première, c'est la première fois que j'ai fait une couture aussi pour mon amoureux. Alors pour celle-ci j'ai choisi la M comme Minet. Alors je ne trouve pas, j'arrive pas à trouver une maille de polo qui me plaît. J'ai vu que Liz Taylor avait fait dans son podcast le M comme Minet aussi pour son amoureux, c'est ça qui m'avait fait vraiment craquer. Elle avait un très joli jersey noir. Alors oui, j'ai suivi son conseil concernant
les boutonnières de pas le faire à la fin parce que c'était moins commode, et effectivement moi qui suis vraiment débutante, j'ai préféré les faire en début. Donc voilà. Alors je l'ai réalisé, M comme Iné, donc la voici. Je l'ai réalisé dans un chambray gris clair, pas très pratique mon cintre, un chambray gris clair de chez Mondial Tissu, et un petit passepoil gris. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Des petits boutons. Voilà, alors c'est pour mon amoureux, hein, mon mari il fait 1m93, donc effectivement j'ai également pas mal rallongé. Est-ce que vous voyez? Non. C'est pareil, je me recule un peu, alors je sais pas du tout comment vous montrer les choses, hein. J'espère que c'est pas mal comme ça. Voilà, donc avec la petite bande de boutonnage, le col Mao. C'était ma toute première. Voilà. C'est sympa, je trouvais. Bon, il en est ravi. Il attend juste que je termine de tourner ce podcast pour pouvoir enfin la porter, donc je suis contente. Je suis contente. Pareil, le patron M comme Marie, bah super, hein, rien à redire. Bien expliqué, voilà, bien pensé, à juste rajouter les marges de couture de 1 cm en général, et puis bah plus 3 ou même plus pour tout ce qui est ourlet. Et la seule modification, bah, c'est juste que j'ai vraiment rallongé parce que voilà, sinon ça allait être très très court. Voilà, du coup, bah, je crois que j'ai terminé de vous présenter mes projets que j'ai réalisés. Demain, je suis surexcitée, je participe à... je vais chez Annie-Line à Clermont-Ferrand pour participer au défi de la veste, le jacket contest challenge, je sais plus. Mais du coup, j'y vais demain. Annie-Line, donc c'est une boutique qui propose des tissus et des laines merveilleuses, donc j'ai hâte d'aller demain. Je fais ça demain après-midi. Au niveau du modèle, je sais pas encore trop. J'hésite à faire une petite blouse courte où il y a la veste Janice aussi de Louis-Antoine Paris qui me plaît beaucoup. J'ai d'ailleurs vu un de leurs jacquards qui est magnifique, donc ça c'est dans mes projets à venir. Voilà, ça va être demain, donc j'ai hâte. J'espère que tout ça, ça vous a plu. C'est un peu fouillis comme podcast, mais c'est pas évident la première fois, je vous avoue. Enfin, je trouve que c'est pas évident, mais en tout cas, je fais ça avec plaisir. Peut-être la dernière chose, j'habite à Perros-Guirec en Bretagne. Là, je suis en vacances, mais j'habite à Perros-Guirec en Bretagne. Si jamais parmi vous, il y a des tricoteuses ou des couturières qui seraient partantes pour faire des cafés tricot, des après-midi couture, des choses, ce serait super sympa. Voilà. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram sur les nymphéas. Et puis bah voilà, à bientôt. J'espère que ça vous a plu. J'espère refaire d'autres podcasts. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.